Nous revoilà ce matin pour la 4e journée du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA. Bienvenue sur SARA TV. Nous sommes en direct du parc des expositions d'Abidjan, où a lieu en ce moment cette 6e édition de ce grand rendez-vous des opportunités et de bonnes affaires. Et sur SARA TV, c'est une équipe qui vous accompagne tout au long de cette journée. Il est à mes côtés, Jean-Paul Ademont. Bonjour Jean-Paul. Bonjour ami, j'espère que... Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Je pense que tu entends parfaitement, oui. Parfaitement. Alors, comme déjà on vient de le voir dans la vidéo, on a eu un recap des 3 premières journées, parce qu'aujourd'hui on est lundi, 4e journée du SARA. Journée. Voilà, on a pu voir les premières, 2e et 3e journées. Et les exposants, on en a toujours, des fédérations, des coopératives qui également sont présentes à la faveur de cet événement et qui continuent d'édifier nos différents visiteurs, de leur faire comprendre le but pour lequel ils sont présents sur cet événement. En tout cas, oui, vas-y. Les 9 pôles d'exposition sont toujours ouverts. Toujours. Voilà, les expositions se passent, les échanges se font toujours, les panels, les ateliers également et les conférences. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. C'est la journée de la jeunesse et de l'horticulture. Donc, c'est un programme vraiment chargé avec des ateliers, des panels, comme tu l'as si bien dit. Jessica Koné nous retrouvera dans pas longtemps pour déjà la session des formations autour de 12 h. Ouais. Mais déjà, on a un programme que vous connaissez désormais par cœur. On a le SARA Market où on reçoit aussi nos exposants sur ce plateau de SARA TV. Je tiens à préciser que tous nos exposants peuvent se rapprocher de SARA TV au pôle déjà quoi, au pôle institutionnel et sponsor, voilà, et pour pouvoir se faire enregistrer. On pense même faire des immersions. Des immersions, ou c'est nous qui venons. Comme on l'a si bien fait hier. Voilà, ou hier, des immersions. C'est nous, SARA TV, c'est nous qui venons vers vous pour cette immersion, pour nous faire découvrir vos activités, également vos produits. Puis on a le SARA Talk, c'est notre préféré aussi. Ouais, pour les institutions, les sponsors, et toujours dans la même donne, permettre à tous ceux qui accompagnent le SARA de mieux s'exprimer et de mieux vendre leurs idées. D'ailleurs, leurs innovations. Ouais. Et d'ailleurs, on démarre notre SARA Talk là tout de suite et maintenant. Nous serons dans du coton. Dans du coton. Le coton qui nous permet de nettoyer les oreilles, qui nous permet de soigner nos plaies, de faire nos pansements. Et pour en parler, nous sommes avec la Fédération des unions, des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec le directeur général, Monsieur Silué. Bonjour, Monsieur le directeur général. Bonjour. Vous êtes accompagné du président du conseil d'administration, qui lui également va nous saluer et se présenter. Moi, c'est M. Soro Yakuba. Soro Yakuba. Et alors, Soro Yakuba, vous êtes le président du conseil d'administration de Coton Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, la fédération des unions, dont vous fédérez les unions, vous fédérez des coopératives, vous fédérez des producteurs. Bien sûr. La fédération existe depuis combien d'années déjà? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter notre structure au cours de ce SARA, de cette 6e édition du SARA. Effectivement, la fédération existe bientôt depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Elle a été créée le 14 décembre 2013 à Korogo, où se trouve le siège de la fédération. Depuis 2013, la fédération est lancée. Voilà, bien sûr. Très bien. Jusqu'à ce jour, il y a combien de coopératives que vous gérez? Combien de producteurs d'abord? Parce que les producteurs sont organisés en coopérative. Au nombre de producteurs, nous avons près de... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Nous avons près de 120 000 producteurs. 120 000 producteurs. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que les producteurs de coton, c'est une culture annuelle. Donc chaque année, nous avons un nombre de producteurs qui augmente ou soit qui diminue. Parce que le nombre de producteurs dépend en réalité des performances de l'année précédente. Donc comme c'est une culture annuelle, parfois nous avons 120 000, parfois nous allons vers 130 000, 135 000. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons autour de 120 000 producteurs. 120 000 producteurs. Et sur toute l'étendue du territoire? Non, sur le bassin cotonnier commence à partir de Boisflé et Boaké pour remonter vers le nord. Voilà, d'accord. C'est pas vraiment toute l'étendue du territoire. Nous appelons, là où nous cultivons le coton, nous appelons ça le bassin cotonnier. Voilà, donc ça ne se cultive pas dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc à ce jour, si le bassin cotonnier, il y a combien de régions? Ce qu'on peut dire déjà, on n'a pas le nombre exact des régions, parce que je ne vais pas me tromper, parce qu'on a juste réparti ce bassin cotonnier en zones d'exploitation.
et qui sont attribués aux sociétés cotonnières. Okay. Et donc, ce que je sais, c'est que nous avons des zones en plein exercice, mais aussi nous avons des zones de développement. Okay. Comme zone de développement, vous avez la région du Bafing, la région du Bunkani et la région du Gontougo, qui sont des régions, des zones de développement. Okay. Voilà. En dehors de ça, toutes les autres régions du Nord sont des zones là où on cultive le coton. Par exemple, vous avez la région du Bélier, okay. la région du Beke plutôt, la région du Hombol, la région du Tchologo, la région du Poro, la région de la Bagoué, la région du Béré. Ce sont les régions cotonnières. Voilà, ce sont des régions, toutes des régions cotonnières. Moi, je voudrais savoir à quel moment, quelle est la période de l'année où la production du coton est vraiment impressionnante, très agréable, on a envie de dire. Oui. Bon, pour nous, en tant que producteurs, oui. ce que je peux dire, c'est que la campagne commence déjà, les semis commencent fin mai. Fin mai. Fin mai, nous avons les semis. Et nous avons une bonne présentation des champs de coton à partir de août-septembre. Là, on a une bonne présentation des champs de coton. Mais pour nous, en tant que producteurs, la période qui nous sied bien, c'est à partir de octobre-novembre. Là, on a les capsules. Ah, c'est la période, là, on est dans la période. Les capsules sont ouvertes et on commence à comprendre qu'on aura une bonne production de coton cette année. Je veux bien avoir les chiffres des productions, des productions. récoltes déjà de l'année dernière, si vous avez quelques chiffres. En réalité, l'année dernière n'a pas été une bonne année pour nous. Oui. Je le dis parce que... l'année, c'est l'année 2022-2023. Voilà. C'est la période 2022-2023. Bien sûr. Nous avons eu une attaque des jacides qui a fait que nous avons perdu. Les jacides, c'est quoi? Les jacides, c'est un insecte qui a attaqué le cotonnier et qui a fait qu'on a une production qui a baissé de plus de 50%. 50%. Voilà, donc c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire que l'année dernière n'était pas une année bonne pour nous. Sinon, voilà, l'année d'avant, nous avons eu quand même plus de 539 000 tonnes. 539 000 tonnes de coton. Okay. Et l'année dernière, on a eu pratiquement autour de 260 000 tonnes. Donc c'est pour vous montrer à quel point l'année dernière a été une année difficile pour nous. Okay. Donc donner les chiffres de l'année dernière pour nous, c'est vraiment pas des bons chiffres. Pour nous, ça a été un accident de parcours dû à cet effet des jacides. Voilà. Et il y a des dispositions qui ont déjà été prises pour éviter ce genre de situation, pour avoir une meilleure récolte déjà. Oui, bien sûr. On voulait déjà profiter de ce micro pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire parce que face à cette attaque des jacides, nous avons eu beaucoup d'appui au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. 29 milliards qui ont été donnés aux producteurs pour les aider à atténuer un peu les questions de crédit à hauteur de 72 000 francs par hectare de coton. Donc l'État a contribué à aider les producteurs à payer au moins 72 000 francs de leur crédit par hectare face à cette attaque. En dehors de ça, il faut dire aussi qu'il y avait aussi le soutien de l'État par rapport à la subvention des intrants qui était autour de 39 milliards. En termes de subvention de l'État. Donc, on a vraiment beaucoup d'appui de l'État de Côte d'Ivoire et on voulait profiter vraiment de ce micro pour remercier encore le président de la République et surtout le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Sans oublier le soutien moral, parce que quand il y a eu cette attaque des jacides, il y a d'abord eu le ministre d'État, ministre de l'Agriculture qui est parti à Korogo pour soutenir les producteurs et c'est vraiment pour les encourager. C'était un acte fort pour nous. Très fort, et après, le Premier ministre a aussi fait le déplacement de Korogo où il est allé encore soutenir les producteurs. C'était vraiment aussi un acte fort. Clair et après, ça a été vraiment matérialisé par tous ces appuis que j'ai eu à citer tout à l'heure. Très bien. Alors moi, la question c'est que comment de manière concrète ces producteurs ont bénéficié de ces fonds dans la période 2022-2023? Non, de manière concrète. D'abord, vous avez dit que vous avez 120 000 producteurs, c'est ça? Oui, bien sûr. Ils sont repartis en combien de coopératives? Au niveau de la fédération, nous avons plus de 450 coopératives. Très bien. Qui sont regroupées dans 6 unions. En réalité, nous avons une organisation fédérée. Voilà, nous avons une organisation pyramidale. En bas, vous avez les producteurs qui se regroupent en sociétés coopératives. Et ces sociétés coopératives qui adhèrent à des unions de coopératives et ce sont ces unions de coopératives qui fédèrent à la fédération. Et la fédération des producteurs de coton, qui est la FPC, est le collège des producteurs au sein de l'interprofession qui est Intercoton. Et où la FPC a 60% des administrateurs et 60% des délégués de l'interprofession. La présidence de l'interprofession est dirigée par la fédération à travers le premier vice-président de la fédération, M. Soro Moussa. D'accord. Donc on va refaire rapidement la pyramide
Des producteurs, on vient en coopérative. Bien sûr. Des coopératives, on vient aux unions. Les unions de sociétés coopératives. Bien Aux, sûr. aux unions, on arrive à la fédération. Bien sûr. De la fédération, on arrive. C'est la fédération qui discute avec C'est la l'intercoton. fédération C'est le représentant. qui est membre de l'interprofession en tant que collège des, collège des producteurs au sein de l'interprofession. D'accord. En réalité, depuis 2013, nous avons une ordonnance qui institue les interprofessions. Et dans l'ordonnance qui institue les interprofessions, vous avez un certain nombre de collèges. Le collège des producteurs, qui représente 60% des administrateurs, le collège des sociétés cotonnières et le collège de la deuxième et troisième transformation. Donc au niveau de l'interprofession, nous avons 3 collèges et c'est au sein de ces collèges, c'est au sein de cette organisation que nous avons 60% des administrateurs en tant que collège des producteurs. Et nous avons aussi la présidence de l'interprofession. Très bien. Alors moi j'ai une question rapidement. Production. Qu'en est-il maintenant de la transformation? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes le maillon de la production. De la production. Voilà. La transformation, c'est... La transformation, demain ou après-demain, vous aurez la Procote qui fait la première transformation, qui est l'association des sociétés cotonnières, qui fait la première transformation. Demain, la journée d'après-demain est réservée à la Procote. Et après, vous avez la journée de la deuxième et troisième transformation. Donc, ce sont eux qui seront habilités à mieux vous expliquer qu'en est-il de la... Nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment on produit. Comment produire. Voilà, comment on produit. On revient rapidement. Comme la transformation, ce n'est pas dans votre cahier de charge, comment maintenant vous aidez ces producteurs à vendre ces produits, à vendre le coton auprès de ces sociétés? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, comme je l'ai dit, la zone cotonnière est répartie en zones exclusives d'exploitation. D'accord. Donc, vous avez 6 sociétés cotonnières qui sont présentes dans ces différentes zones. Nous avons des rapports d'intervention avec ces sociétés cotonnières. Dans chacune des zones, ces sociétés cotonnières sont chargées de nous fournir les intrants et de nous fournir les intrants et aussi d'enlever le coton de la zone. Ce qui se fait au niveau du coton, vous avez un prix national qui est fixé. Qui fixe le prix? Le prix est fixé au niveau de l'interprofession. Voilà, le prix est fixé au niveau de l'interprofession où nous sommes présents. D'accord. C'est pour vous dire que c'est un accord interprofessionnel qui est pris pour fixer le prix du coton graine. Après, bien sûr, il y a un mécanisme de fixation du prix du coton graine. Et c'est ce mécanisme, à l'issue des éléments qu'on introduit dans ce mécanisme, on a un prix qui est fixé, mais officiellement, le prix est annoncé par l'État de Côte d'Ivoire. Par le ministère de l'Agriculture. Le prix est calculé au sein de l'interprofession. Mais en ce moment, le prix, c'est lequel? C'est ce que j'allais vous demander. Non, je vous explique. En fait, le prix est calculé au niveau de l'interprofession avec des propositions au Conseil Coton Anacad. Le Conseil Coton Anacad transmet au gouvernement et le gouvernement apprécie. Et en fonction des réalités, le gouvernement essaie de voir comment fixer un prix, tout en travaillant qui permet aux producteurs d'être gagnants, bien sûr. En réalité, depuis plusieurs années, depuis l'arrivée du président de la République, nous avons toujours bénéficié d'une subvention au prix. Ça, il faut le dire. L'État de Côte d'Ivoire apprécie et le prix calculé, l'État peut regarder et se rendre compte que ce prix n'est pas assez rémunérateur. D'accord. Comme le prix n'est pas assez rémunérateur, l'État décide donc de fixer un prix rémunérateur et donc le delta plus qui s'ajoute est subventionné bien sûr par l'État. Très bien. En tout cas, le prix est fixé par l'État, mais il est calculé au niveau de Une chose est sûre, Jean-Paul, on retient que l'État veille à ce que les producteurs soient vraiment à l'aise. Bien sûr, voilà. bien sûr, ça. bien sûr. Période 2022-2023, pas bonne, pas fructueuse. Bien sûr. La production a été divisée en deux. Parce que vous avez parlé de 540 000 tonnes par an, c'est ça? Autour de 500, oui, bien sûr. Ok, donc si on voit 2022-2023, on est à près de 250 000. Voilà. D'accord. Et là également, est-ce que vous avez bénéficié pour cette période de la subvention de l'État toujours? Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Nous avons bénéficié de plusieurs subventions. D'abord, on a bénéficié de la subvention des intrants. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la culture du coton est une culture qui consomme beaucoup d'intrants, surtout les engrais. Et vous connaissez, vous savez mieux que moi, avec la crise en Ukraine, les prix des engrais ont flambé.
Donc, sans subvention même des intrants, il serait difficile pour nous de produire. Donc, déjà, on avait déjà bénéficié de cette subvention des intrants. Et malheureusement, au cours de la production, nous avons eu la survenue de ces acides qui sont venus vraiment encore nous créer un deuxième problème. Donc, on a non seulement bénéficié de cette subvention des intrants, on a encore bénéficié d'une subvention de l'État pour réduire le crédit. Parce qu'en réalité, l'État regarde, il se dit qu'on va au champ pourquoi? Pour permettre quand même après d'avoir des revenus. Et donc ici, on était placé dans un cas de catastrophe. L'État a agi en essayant d'apporter un appui, un soutien aux producteurs. En un mot, est-ce que les producteurs aujourd'hui sont vraiment satisfaits? Oui, bien sûr. En tout cas, les producteurs sont satisfaits par rapport à toutes les actions qui ont été menées par l'État. Mais qu'est-ce que vous le faites dire? Je crois que pour mieux matérialiser notre satisfaction, nous avons eu une journée d'hommage au président de la République qui a été organisée en juillet à Ferké, par les producteurs de coton et de l'anacarde. Ferké qui fait partie du bassin côtier. Bien sûr. Donc il y a eu cette grande journée qui a mobilisé près de 30 000 producteurs pour vraiment magnifier le président et reconnaître tous les efforts qui ont été faits par le président de la République à l'endroit des producteurs de coton. 10 ans que votre fédération existe, est-ce qu'il y a des festivités? On doit s'y attendre? Oui, en réalité, nous avons été bloqués dans notre élan par les jacides. Les jacides nous ont bloqués dans notre élan. Sinon, nous envisageons effectivement de fêter les 10 ans. De fêter les 10 ans, surtout pour récompenser les meilleures sociétés coopératives. Et également les meilleurs producteurs. Et je crois qu'on pourra vous inviter à ces festivités. Seulement, elles seront décalées, comme je l'ai dit, compte tenu des réalités que nous avons vécues avec l'attaque des jacides. Présence au Sahara, comment ça se passe déjà avec parce qu'il y a pas mal d'entreprises, équipementières également, qui sont là pour vous aider. On a même rencontré l'entreprise qui est dans l'outillage agricole. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pensez que vous pouvez toujours aider les producteurs avec les différentes entreprises présentes? Oui, bien sûr. En tout cas, notre présence au Sahara, ce que je voulais surtout dire sur notre présence, au-delà des responsables des sociétés coopératives, chaque jour au Sahara, nous avons au moins 60 producteurs qui sont là. 60 producteurs. 60 producteurs. Aujourd'hui, il y en a combien aujourd'hui? 60 chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'est environ près de 500 producteurs. Je pense que vous êtes venu avec certains aussi. Ce sont tous des producteurs. Malheureusement, le plateau est rempli des responsables des sociétés. Mais je vais dire, nous avons décidé de mobiliser 500 producteurs pour participer au Sahara. Et c'est ce qu'on fait depuis qu'on a commencé à participer au Sahara, depuis que le Sahara est revenu, depuis qu'on a repris. Donc nous mobilisons chaque année du Sahara au moins 500 producteurs pour participer, pour venir vivre l'expérience du Sahara. Donc déjà, en tant que producteur, c'est déjà intéressant pour les producteurs. Tous les responsables des unions sont là, les DG des unions sont là, avec tous les présidents des unions, pour participer à ce Sahara, parce que ce Sahara qui parle de l'innovation est extrêmement important pour nous. Comme je le dis, la culture du coton est une culture pénible. Donc nous avons besoin de voir quelles sont les innovations possibles, quels sont le matériel agricole innovant qu'on peut trouver encore pour permettre d'alléger un peu la pénibilité de la culture du coton. Donc nous sommes à la recherche de ces opportunités. Et effectivement, avec tout ce que nous avons déjà vu au Sahara, effectivement, nous avons de bons retours et nous avons aussi de bonnes attaches pour continuer les discussions après le Sahara. Jean-Paul, je vais terminer. Pour terminer, Monsieur Siloué Kassoum, vous savez, je vous le disais, c'est l'année de la jeunesse. Est-ce que vous avez des programmes pour cette jeunesse également qui s'orientent aussi vers tout ce qui est agriculture en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Nous... c'est l'année de la jeunesse et déjà ce que nous voulons dire, c'est que nous avons bénéficié d'un projet avec l'AFD, qui est le projet RESCO. Je crois que l'Intercoton communiquera assez sur ce projet. Et au niveau de la mise en œuvre de ce projet, la plupart des recrutements sont basés sur la jeunesse. C'est pour vous dire déjà, on essaie de voir comment, on a essayé de voir comment faire de telle sorte que tous les jeunes diplômés puissent déjà avoir un premier emploi à travers ce projet. Là, vous avez parlé de recrutement. Je sens qu'il y a les oreilles qui sont bien dressées. L'autre aspect, c'est que nous avons aussi travaillé sur des questions, des activités génératrices de revenus au niveau des sociétés coopératives. Et là encore, ce seront les jeunes
qui seront mis en priorité. À côté de ça, nous avons aussi des actions pour les femmes. C'est vrai que vous n'avez pas posé la question, mais j'allais en venir, je voulais vous laisser terminer. Je profite pour profiter, oui. Et dans le cadre de ce projet, nous avons un fonds d'appui qui va être accordé aux organisations des femmes pour les appuyer. Parce que ici, qu'est-ce qu'on recherche? On veut améliorer le revenu de des familles de producteurs. Et pour nous, si on accompagne les femmes à avoir des revenus additionnels, c'est sûr et certain que la famille aura des revenus plus élevés. Puisque c'est une chaîne. Et donc, on travaille aussi sur l'aspect des AVEC qu'on veut mettre en place au niveau des villages avec les femmes. Donc, pour vous dire, on a beaucoup d'activités en perspective et que déjà, on travaille sur ces questions et on veut les approfondir et dans les années à venir. Merci. Merci, je crois qu'on a fait le tour avec M. Siloué Kassoum. Merci à la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne période saisonnière, parce que la saison 2022-2023 n'a pas été fructueuse. On espère que cette saison qui commence ce mois d'octobre sera fructueuse. Bonne chance à tous les producteurs. Et puis on attend notre invitation pour les 10 ans de présence sur le match. Il y aura beaucoup d'activités, énormément d'activités. Vous avez un dernier mot, M. Siloué Kassoum? Moi, je voulais vraiment profiter de ce micro pour vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter notre fédération. Présenter aussi la filière coton. Et surtout vous dire un peu tout ce que nous avons vécu comme difficulté et quels ont été les appuis de l'État. Très bien. En tout cas, vous serez invités. D'accord. C'est une promesse. Et vous avez un stand ici? Oui, bien sûr. Nous sommes au stand numéro... Au stand de l'interprofession. Voilà. En réalité, nous avons un stand de l'interprofession. Et aujourd'hui est la journée de la fédération. Donc vous pouvez passer, vous verrez, on pourra mieux vous expliquer nos activités. Donc il faut rechercher le stand de l'intercoton, c'est ça? Et au nom de membres du conseil d'administration qui sont là, on tenait vraiment à vous dire merci. Merci Président. Beaucoup, merci au PCA qui n'a pas dit un mot. Il faut dire quelque chose. Déjà à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Vous allez rapprocher le micro s'il vous plaît et parler un peu plus fort. Voilà. Tel que mon DG est fini de développer déjà la fédération, je n'ai pas de grandes choses à dire. D'accord. C'est de vous dire vraiment merci. Merci. Pour avoir nous accordé, pour bien expliquer l'agriculture, bien expliquer la fédération. Donc nous sommes très fiers. Donc c'est vraiment de vous dire merci. Je n'ai pas grand chose à dire vraiment. Merci au PCA. Donc déjà, il faut rechercher le stand de l'Intercoton. Voilà, il faut rechercher le stand de l'Intercoton. Là-bas, vous allez trouver les producteurs et tous les acteurs de cette filière. Ils vont parler coton avec vous. Une fédération forte pour le bien-être de tous les producteurs de coton. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, bon retour. Bon retour. Bon salon. Alors, Ami, je te suis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se préparer à recevoir d'autres exposants, certainement. Peut-être on va marquer une toute petite pause et puis on revient juste après. Restez avec nous sur Sarah TV.